Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en gros pour vous montrer comment que je prépare le bull run qui arrive. Donc en gros, on est déjà en bull run, mais je veux dire, quand on va casser la TH, puis qu'on va faire quelque chose comme qu'on a fait ici, puis juste là, donc en 2021, puis en 2017. Parce qu'en gros, il y a beaucoup d'opportunités durant ces périodes-là. Puis ben, je voulais simplement vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment que j'allais m'aligner pour ma stratégie, surtout en spot. Là. Euh, donc, en gros, je vous ai fait ce graphique-là que je vous avais également partagé sur Twitter un petit peu plus tôt dans la semaine. Mais en gros, je vais faire ça assez simple pour que vraiment vous puissiez comprendre, même si vous êtes plus débutant que, par exemple, vous avez entendu parler de la crypto il n'y a pas trop longtemps. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, premièrement, c'est que si on regarde les pics qu'on a eu en 2011-2013, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, ça diminue. Puis ben, si on fait une tendance depuis ce pic-là, avec ce pic-là, ben, en gros, c'est que ça nous ferait un 0,75x. Donc, ça veut dire que par rapport au top qu'on a fait à 60 000, on devrait faire fois 0,75. Donc, ça nous amènerait à 120 000 Donc, ça serait un petit peu ma target que j'aurais pour le bull run. Sincèrement, ça n'a pas trop d'importance parce que je vais vous montrer avec d'autres datas pourquoi que c'est pas trop important le prix mais plutôt, en gros, la force qu'on va avoir ici, là, avec différentes indications qu'on pourrait avoir un top. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. On essaie d'identifier à peu près quelle région qu'on voudrait commencer à prendre des profits. Puis après ça, après ça aussi, d'autres stratégies pour optimiser son portefeuille. Puis avoir, par exemple, quelques altcoins qui sont dans notre portefeuille avec le Bitcoin qu'on a acheté durant le bear market. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on casse le TH, on a à peu près 300 jours environ euh, de bull run. Donc, ça, c'est vraiment la période qui a énormément d'opportunités parce qu'on a tous les altcoins qui explosent. On a le Bitcoin également qui fait de très belles performances. Donc, ça, c'est vraiment la période, là, en gros, ici, puis après ça, en 2013 également. C'est vraiment le genre de période qui sont assez propices pour faire de l'argent rapidement. Mais le problème, c'est qu'après ça, en bear market, on peut perdre de l'argent rapidement. Donc, le but, c'est de faire de l'argent rapidement, puis après ça, de le garder. Donc, ça va être vraiment ça le but. Donc, en gros, c'est ça. Fait que ma target, c'est environ les 120 000 Je pense pas qu'on peut monter beaucoup plus. Puis, qu'est-ce que je parle ici également, c'est que ici, quand on va arriver sur ce niveau-là, tout le monde va parler des cryptos parce qu'on va passer au-dessus des 100 000. Les médias vont commencer à en parler. Tout le monde va devenir euphorique. Ça devrait être le top de marché pour après ça avoir un bear market que je m'attends que ce soit environ de moins 70%. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que, en gros, si on vient aux 120 000 et qu'on fait une correction de moins 70%, ça nous ramènerait sur le niveau ici qu'on avait durant l'approbation d'ETF. Ben, c'est quand même un niveau qu'on a pas mal rangé dedans, donc des fois, ça peut être un support. Par exemple, ici, on peut voir qu'on était revenu sur ce niveau-là qui était juste avant qu'on avait bien explosé. Après ça, ici, on était revenu environ sur la TH, si on revient un petit peu plus bas. On était revenu sur ce niveau-là, donc il n'y avait pas grand-chose ici, mais juste là, sur ce niveau-là, on peut voir qu'on est vraiment, on pourrait très bien revenir sur la zone qui nous a vraiment propulsé vers un nouvel ATH. Donc là, ça pourrait être exactement la même chose ici. Là. Donc on a eu une zone qui s'est propulsée vers l'ATH. Je pense que ça pourrait être la même chose ici. Puis ben, en gros, c'est ça. Fait que je m'attends à ce que ici, on trouve un top, qu'on puisse après ça vendre, commencer à vendre nos positions en spot pour après ça pouvoir racheter dans cette période-là. Qui devrait être, on devrait avoir un bottom là, qui se situe quelque part ici avant de repartir en tendance haussière. Je ne sais pas exactement quelle année, là, mais bon, c'est difficile à dire, mais bon, quand on va être rendu là, on va pouvoir voir. Mais ouais, on devrait avoir une période ici qui devrait être en dessous de l'ATH, donc en dessous de l'ancien ATH, juste là aux 60 000, qui devrait être assez intéressante pour accumuler comme qu'on a eu ici. Logiquement, ici, on va avoir la même chose. C'est juste que, théoriquement, vu que ici, on est passé un petit peu en dessous de l'ATH, là, on devrait passer encore plus en dessous parce que il y a une tendance que, en gros, les bottoms sont de plus en plus proches de l'ATH. Donc, en gros, si on regarde le bottom de 2013, on est très très loin de l'ATH de 2011. Bottom de 2018, on est beaucoup plus proche de l'ATH de 2013. Puis là, ici, en dessous, donc là, on devrait être vraiment beaucoup plus en dessous. Donc, c'est pour ça qu'un bottom de bear market, donc du prochain bear market, devrait être quelque part comme dans cette région-là. Donc, ben maintenant, comment qu'on peut s'assurer d'optimiser son portefeuille un minimum pour être capable de vraiment capitaliser sur l'opportunité qu'il va avoir dans les prochains mois? C'est simplement de regarder la Bitcoin dominance. Donc, ça, c'est vraiment le graphique qu'il faut regarder, puis c'est le graphique qu'il faut bien être capable de lire. Donc, premièrement, la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est la dominance du Bitcoin par rapport au marché global des cryptos. Donc, ça veut dire que, par exemple, que le market cap total des cryptos est, par exemple, je ne dis pas moi, de 500 puis que le market cap total des cryptos est de 1000 dollars,
ben, la Bitcoin dominance va être de 50%, parce qu'il va représenter 50% du marché total des cryptos. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus, mais c'était juste un exemple. Donc là, on est à 53%. Ça veut dire que le market cap total du Bitcoin correspond à 53% du market cap total de toutes les cryptos réunies. Donc c'est quand même énorme. Donc c'est vraiment le market cap du Bitcoin est très, très élevé comparativement au restant du marché. Puis qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que en gros, pendant ces périodes-là, on a des tendances haussières qui sont justement pendant le bear market. Donc, comme qu'on peut voir, puis aussi au début du bull run, comme qu'on peut voir en ce moment. Donc, en gros, on peut voir qu'on a fait un top là, ici en septembre 2019 qui correspond, si on va sur le graphique du Bitcoin, à en gros le top qu'on a fait ici. Puis après ça, quand on est venu faire, on peut voir le bull run a commencé en novembre 2020. Puis on peut voir vraiment le top, là, on peut voir qu'on est venu chercher les highs juste là. Le top qu'on a fait, c'est décembre 2020, là, donc début de bull run quand le Bitcoin a cassé son ATH. Donc, en gros, la Bitcoin dominance a cassé, a fait son plus haut quand le Bitcoin a cassé l'ATH. Puis pourquoi c'est important de regarder la Bitcoin dominance? Ben, c'est parce que ça nous dit quand est-ce que les altcoins vont bien performer. Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ici, par exemple, on a eu énormément de liquidités qui se sont déversées du Bitcoin vers l'Ethereum, vers les altcoins. Donc là, c'est pas mal la même chose qu'on devrait avoir. Ce serait en gros que ici, on a eu beaucoup de liquidités vers le Bitcoin. Ça fait que le Bitcoin également a bien monté parce que la liquidité est passée des altcoins vers le Bitcoin. Donc, ça le fait également que les altcoins ont moins bien performé. Mais là, je pense que ça va être le contraire. Donc, ça devrait passer du Bitcoin vers les altcoins. Puis au début, c'est tout le temps, le cycle, c'est tout le temps, vous connaissez, c'est Bitcoin, Ethereum, High Cap, donc les altcoins assez gros, là, donc du top 10. Après ça, Middle Cap, Small Cap, après ça, Shitcoin. Puis d'habitude, ben, quand que les shitcoins font des genre 1000% en quelques semaines, ben, c'est souvent le top là, de marché comme qu'on a eu en 2021 avec le Dogecoin, par exemple. Euh, on a vu également 2017 qui était un petit peu la même chose. Donc, en gros, là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir ben, où qui pourrait être le top de la Bitcoin dominance. Donc, en gros, je vous ai mis deux zones ici qui pourraient être pertinentes pour un top de la Bitcoin dominance. C'est qu'en gros, si on regarde la zone qui est juste là, pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que si on prend un Fibo du plus haut jusqu'au plus bas, on peut voir que ça correspond à la zone de rechargement de short. Donc, ça veut dire qu'ici, on devrait avoir un petit peu de résistance. Puis théoriquement, ici, il devrait avoir de la liquidité qui passe du Bitcoin vers les altcoins. Mais je ne suis même pas tant sûr qu'on va monter sur ce niveau-là parce qu'en gros, on a également cette zone-là qui est en gros le, le premier achat. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on a eu ici? Une tendance baissière, un petit peu d'achat pour après ça continuer à descendre. Donc ici, on a créé une order block qui est souvent là, le premier order block. Donc en gros, on a une tendance baissière. Le petit premier order block qu'on a là, souvent, il est très très pertinent. Puis on peut voir qu'on est venu toucher parfaitement ici. Donc c'est assez normal qu'ici, qu'on a un petit peu de résistance. Ça pourrait très bien être le top. On pourrait très bien faire quelque chose comme ça ici. Donc, je ne vous dis pas que je sais exactement qu'est-ce qui va se passer, mais en gros, qu'est-ce qui pourrait être pertinent, c'est de regarder la trendline. Puis, ben, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu quand même quelques touches ici. On a eu également une juste là. Donc, je pense que si jamais on vient à casser ce trendline-là, je pense que ça pourrait être très pertinent pour vraiment déclarer une altcoin season. Puis, ben, qu'est-ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait être vraiment la grosse altcoin season qui durerait quand même pas mal de temps parce qu'on peut voir qu'on a eu, par exemple, en 2021, par exemple, si on part d'ici, donc de mars 2021 jusqu'à mai 2021. Donc c'est mars, avril, mai, ça a quand même duré 3 mois, donc c'est pas si mal. Ça nous ferait vraiment une fenêtre de 3 mois qu'on aurait des altcoins qui explosent littéralement. Parce que si vous étiez là durant cette période-là, vous le savez, là, même si sur ce graphique-là, ça descend juste un petit peu, sur les altcoins, c'est vraiment, ça fait des mouvements paraboliques de plusieurs centaines de pourcents. Donc ben, je pense que c'est ça qui pourrait arriver ici si jamais on a un petit dump et qu'on vient rechercher pas mal plus bas. On devrait avoir la même chose. Euh, Puis c'est un petit peu ça que je vais vous montrer justement. Si on va par exemple sur les altcoins, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, là c'est vraiment pour ceux-là qui ont acheté du Bitcoin durant le bear market. Mais par exemple, si vous avez acheté du Bitcoin durant le bear market, ce qui est intéressant de faire, c'est que en général, vous avez surperformé toutes les altcoins. Donc en gros, si on va voir sur la Bitcoin dominance, c'est ce qu'on peut voir, c'est que ici, la liquidité est passée des altcoins vers le Bitcoin. Donc ça veut dire que vous avez surperformé la plupart des altcoins. Donc qu'est-ce qui est pertinent, c'est que par exemple, je donne un exemple. Moi, par exemple, je voulais acheter du Link durant cette région-là. Mais je savais que sûrement que le Link allait se faire surperformer par le Bitcoin durant, en gros, cette région-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à place d'acheter du Link, j'ai acheté du Bitcoin. Mais pas pour le garder long terme. Simplement pour, en gros, surfer la période que le Bitcoin allait surperformer le restant du marché. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu transférer les Bitcoins que j'avais achetés pour acheter du Link en Link. Donc, par exemple, je vais vous montrer le graphique qui est juste là, donc Link Bitcoin, qui est très très pertinent. Puis en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que
ça, c'est vraiment un graphique qui montre que quand que le graphique monte ici, ça veut dire que le link, il surperforme le Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il fait soit de plus grand pourcentage de hausse quand on est haussier ou moins de pourcentage quand on est baissier. Donc, ça veut dire qu'il va surperformer dans un des deux cas. Puis, ben, quand que ça descend, ça veut dire que là, c'est le Bitcoin qui va surperformer. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on était, c'est que si on va voir, on avait notre bottom du Bitcoin qui était ici. Puis, qu'est-ce qui était très pertinent, c'est qu'en gros, on avait notre genre de falling wedge. Puis, ben, qu'est-ce que moi j'ai attendu, c'est qu'on revienne ici, puis qu'on vienne faire la déviation. Donc, ouais, j'ai changé, j'ai eu vraiment quasiment pris le bottom. Là. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mes bitcoins en link ici. Puis après ça, on peut voir qu'on a une belle tendance haussière. Puis je pense pas que c'est terminé, là, mais juste pour dire que, en gros, sur ce graphique-là, c'est un exemple pour vous montrer que je voulais acheter du link, mais j'ai attendu. Donc, par exemple, j'ai acheté du bitcoin ici. J'ai surperformé le link de, par exemple, 50%. Puis après ça, j'ai pu en acheter plus. Donc, par exemple, j'aurais voulu en acheter pour 1000$ au début. Ben, j'aurais pu en acheter pour 1500$ après. Donc, c'est plutôt pertinent de faire ce genre de trade-là parce que ça nous permet d'en acheter pour 500$ de plus quand que souvent le prix est au même prix, au même plus bas. Donc, je pense que là, ça va être un petit peu la même chose qu'on va voir. On a beaucoup de graphiques. Là, par exemple, le link qui a bien monté. Mais par exemple, le Chiliz Bitcoin, il est très très bon en ce moment. On est en train de retester les highs qu'on a fait juste là. Donc, je pense que c'est un bon niveau pour tenter quelque chose. Donc, par exemple, ici, on pourrait transférer nos bitcoins en Ethereum, pas en Ethereum, mais en Chiliz. Parce que, en gros, bon, on peut voir qu'on a une belle tendance baissière. Donc, juste le Chiliz, il a sous-performé le bitcoin. Par exemple, ici, 90%, de moins 90%. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'il a quasiment rien fait pendant que le bitcoin a fait plusieurs centaines de pourcents durant la dernière année. Donc, je pense que c'est plutôt pertinent de, par exemple, regarder pour changer ses bitcoins en Chiliz. Je pense que c'est un graphique qui est plutôt bien. Puis même si on va en plus petit time frame, on peut voir ici qu'en gros, on est venu casser la tendance baissière juste là. Donc, je pense qu'ici, on est vraiment venu faire un pullback. Puis après ça, on est prêt pour repartir. Donc, je pense qu'on pourrait très bien avoir une très très belle performance du Chiliz dans les prochaines semaines. On a également le Matic ici. Donc, en gros, le Matic, il y a un petit peu de la misère, là, sincèrement, à tenir la zone de support qu'on avait juste là. Mais je pense que dans le pire des cas, on va être plutôt sur une déviation, comme que je vous ai montré un petit peu avec le link. Là. Je pense qu'on pourra être un petit peu dans une sorte de petite déviation du lot qu'on a ici. On vient faire quelque chose comme ça ici avant de repartir. Puis dans le pire des cas, on vient chercher ce niveau-là avant de repartir. Mais je sais pas, ouais, j'ai le graphique ici. Là, en gros, on a vu la même chose c'est ça, c'était 2021. En gros, on peut voir qu'on était en tendance haussière ici, donc on peut se dire, bon, ça va décoller comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'on était venu faire, c'est que le Bitcoin avait eu son bull run. Donc ici, c'était vraiment le bull run du Bitcoin, c'est là qui avait surperformé le plus. Puis là, dès que la liquidité est passée du Bitcoin aux altcoins, donc la Bitcoin dominance a chuté, ben, ce graphique-là a monté parce que le Matic a pris énormément de liquidité puis a fait beaucoup de performances durant le bull run de 2021. Donc je pense que là, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'ici, on pourrait être sur un bottom là, pour le graphique Matic Bitcoin. Puis ben là, on pourrait avoir un Matic qui surperforme le Bitcoin durant les prochaines semaines, prochains mois, puis qui pourrait correspondre à l'altcoin season que je vous montrais. Si jamais ben, vous êtes bearish sur le graphique Bitcoin de la Bitcoin dominance, donc en gros qu'on ferait quelque chose comme ça ici, ben, ça serait très pertinent de par exemple le Matic qui est plutôt bien graphiquement. Par exemple, je vais vous montrer un exemple qui est vraiment pas ça qu'on veut voir. C'est par exemple le XRD Bitcoin. Donc en gros, je regardais celle-là. Puis en gros, qu'est-ce que je voyais ici, c'est que on était juste revenu passer en dessous de la zone de support qu'on avait là. Donc pour moi, c'était pas vraiment intéressant. Puis moi, j'ai bien fait parce qu'on peut voir que par exemple, si j'aurais changé mes Bitcoins en XRD, ben, j'aurais perdu moins 77%. Donc c'est vraiment énorme. Dans le fond, j'aurais pas profité de la hausse du Bitcoin pendant que le XRD il a juste fait une sorte de range. Donc ça, c'est le genre d'exemple que vous ne voulez pas entrer dedans parce que ben, ça pourrait être un bottom, là, je ne sais pas. Peut-être qu'on va faire quelque chose comme ceci, puis qu'on va repartir, puis qu'on va venir chercher les highs. Mais ça reste que c'est pas le genre de graphique qu'on veut regarder. Il y en a des beaucoup plus pertinents. Euh, je peux vous en montrer d'autres. Par exemple, le DYDX contre le Bitcoin est également très intéressant. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on est vraiment dans une phase de latéralisation qui est assez longue. Donc, on peut voir ici que c'était mars 2022. Donc, ça fait quand même un bon bout. On peut voir qu'également, on a un high qui se situe juste là. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on vient faire sur ce genre de graphique-là? C'est qu'on vient ranger pendant très très longtemps. Puis après ça, on vient casser à la hausse, puis on vient chercher les highs. Donc, je pense que le DYDX contre le Bitcoin est assez intéressant. Puis également, on peut continuer à aller en voir d'autres. Par exemple, le GRT Bitcoin, il a un petit peu remonté, mais il est quand même dans une zone très intéressante. Donc, en gros, on a un petit peu le même pattern que sur le link Bitcoin. On a une sorte de petite déviation ici.
on a bien réintégré, puis on est en train de bien pump. Là, je pense qu'ici, on pourrait vraiment s'envoler sur le GRT Bitcoin. Je pense que c'est un des altcoins qui est plutôt pertinent pour, en gros, changer ces Bitcoins en GRT. Puis on peut voir que pour moi, ma target, c'est vraiment ici, puis ça me ferait un 1100% comparativement au Bitcoin. Donc, par exemple, un 1100, 1200% même, si par exemple c'est un x13, donc un x13, par exemple, le Bitcoin fait un x2, mais ça veut dire que le GRT va faire un x26. Donc là, on est vraiment sur un niveau de performance qui est beaucoup plus élevé, mais pendant le bear market, là, on est le contraire, on est sur un moins 95% par rapport au Bitcoin que durant son bear market, il a déjà fait des pourcentages de baisse qui étaient assez, je pense que c'était genre moins 77% si je me souviens bien. Donc, il faut vraiment voir que, en gros, durant cette période-là, c'est pas le temps d'acheter des altcoins, mais quand on voit ce genre de setup-là, c'est vraiment très pertinent à mon avis. Puis ben, je pense que vous pouvez vraiment optimiser votre portefeuille et faire beaucoup plus de gains durant le bull run avec ben, ce genre de graphique-là qui est assez simple à voir. Là. Quand que vous êtes habitué après ça, vous allez en avoir plusieurs, vous allez voir, OK, il y en a, par exemple, il y a des altcoins, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont par exemple, ils vont être nouveaux ces altcoins-là, donc ils vont être très très haussiers sur leur paire Bitcoin. Donc ça, c'est assez dur de rentrer. Par exemple, il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être très très baissiers parce que le projet, il n'y a juste plus d'attention, il est juste mort. Fait qu'il va descendre. Par exemple, je vais vous montrer un autre exemple qui est assez mort. C'est par exemple, si je vais voir le Litecoin Bitcoin. Donc ça, c'est le genre de crypto que vous voulez juste pas hold parce qu'il sous-performe le Bitcoin. Donc on peut voir que depuis son top ici, il a fait quelque chose comme moins 95%. Donc, c'est pas vraiment pertinent. Puis ça, c'est depuis 2018. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce genre de graphique-là, c'est pas vraiment le genre de graphique qu'on veut tenter de hold à part pour d'acheter à part pour ces petites tendances haussières-là. Mais pour le restant, c'est vraiment une tendance qui est très très baissière. Donc, pour tenter de hold un bag de Litecoin, ça vaut pas vraiment la peine. C'est mieux de, par exemple, prendre du Bitcoin à place de Litecoin parce que vous avez pas mal plus de chances que votre bag de Bitcoin va plus performer que le Litecoin. Sinon, les autres altcoins sont pertinents. On avait peut-être le VET. Ouais, le VET est quand même pas si mal. En gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on est venu faire une zone de bottom ici qui correspond en gros à cette zone-là ici qu'on était venu travailler. On peut voir qu'on est venu faire un bottom sur cette zone-là, donc c'est plutôt pertinent. Là, ici, sur le VET, on pourrait très bien s'envoler puis venir faire des nouveaux plus hauts ici. Là. Le projet est quand même assez bien, à mon avis. Sinon, qu'est-ce que. Ouais, il y avait aussi le Uni qui est quand même bien. Donc, on a quand même pas mal d'altcoins qui sont plutôt bien, qui sont sur leur support. Puis, ben, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est que je pense vraiment que si jamais vous avez réussi à acheter du Bitcoin durant la phase de 2022, je pense que c'est assez pertinent. Mais après ça, de les transférer en altcoin en ce moment parce que la Bitcoin dominante, c'est sur une résistance. Puis en plus, on a des altcoins sur leur paire Bitcoin qui sont sur des supports très très long terme. Là. Donc, on peut voir, par exemple, ici, si on prend la petite order block qu'on a là, on peut voir qu'on est venu le respecter. Bon, on est venu redescendre un peu, mais par exemple, si on prend tout ça ici, on peut voir qu'on est vraiment sur un niveau là, que on a eu des beaux rebonds. Là, de, par exemple, ici, 159%. Puis ben, après ça, on a également ici 95%, donc c'est plutôt bien, mais pour moi, ici, on est juste commencé, puis on pourrait très bien venir chercher les highs juste là. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souvent qu'on a le top du Bitcoin en même temps. Si par exemple, on fait quelque chose comme ça ici, souvent on a le top du Bitcoin, puis après ça, on peut tranquillement commencer à vendre. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis ben, en gros, ouais, sinon pour le top du Bitcoin que je voulais vous parler également, qu'est-ce qui va être vraiment important, c'est de vraiment regarder pas juste le prix, parce que c'est assez dur de voir, par exemple, ici, là, si je vous coupe le graphique comme ça, c'est assez dur de voir où est-ce que le top va être. Mais qu'est-ce qui est facile de voir? C'est de voir l'euphorie sur le marché, c'est de voir, par exemple, en plus petit time frame, donc en daily ou en 3 jours, si jamais on a des petites inversions de structure qui se matérialisent, par exemple, si je vais vous donner un exemple, là, sur le graphique du Bitcoin ici, qu'est-ce qu'on était venu faire sur le top juste là? On était venu faire un niveau plus haut. Donc si je prends ici, on était venu faire un niveau plus haut, puis après ça, un niveau plus bas. Donc je pense que ici, c'était assez pertinent là, sur ce rebond-là de venir décharger ces bagues qui étaient long terme avant qu'on ait eu ce gros chute-là. Même si on est venu faire un nouvel ATH, on peut voir ici la même chose. Donc en gros, on avait une structure qui était haussière. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? Un niveau plus bas, juste là. Puis après ça, ça a commencé notre bear market. Donc je pense que l'analyse technique, puis surtout, ben, en gros, juste regarder qu'est-ce que les gens ils disent, s'ils sont vraiment bullish, c'est souvent pas un bon signe. Puis, ouais, c'est ça. Je dirais que ces targets-là pourraient être assez pertinentes, mais ça reste qu'on pourrait très bien former un top, par exemple, ici, puis qu'on ne vienne jamais chercher les 100 000. Par exemple, on pourrait très bien avoir un top aux 90 000, on ne vient jamais chercher les 100 000, mais on va avoir quand même des indicateurs, par exemple, sociaux, comme que le Bitcoin va parler aux nouvelles et tout. Ben, ça pourrait être quand même une indication de top. Là, par exemple, si on a une petite version de structure, quelque chose comme ça ici,
ça pourrait nous faire notre top de bull market pour après ça repartir en tendance baissière pour un nouveau bear market qui est simplement un cycle sur les bitcoins. Si on regarde à long terme, c'est clair qu'après ça, on devrait avoir un bear market. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter et sinon ben, sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis vous pouvez également me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si jamais également vous avez des graphiques de altcoin Bitcoin qui sont plus intéressants, vous pouvez me le dire en commentaire. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!